أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم marka hore soomadii reer Jabuuti dhamaantu inta dibadda joogteen dalka joogta waxaan ku salaamnaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanta ka bacda sidii caadanaad waxaan eebeynaa raxmaanka raxiimka tawaabka rasaaqa aan barayno dambi dhaafo in hadalna hagaajo ajiradan maanta nigu talagalay ajiradan kaga faaloonayo oo su'aal isku weydiinayo inaguna isku weydiinaysiin in علماء reer Jabuuti oo Cabdiraxmaan Bashiir Cabdiraxmaan Barqad iyo geer ku jiro mayaka terrorista oo argagixisa misadika talada haya xulufadiisa argagixisa marka hadii aan hadhoban macnayn doona isku day doonada kelmadda terrorist kulli af Soomaali xaq dhigan tahay argagixiso marka halkan waxaan jeclaan ku soo proveeyo intii karaankaya aan bada soo dhigo aan video tuso in uu argagixisadu uu yahay ninka talada haya ee Jabuuti talada haya xulufadiisu ay yihiin ay wadaadadu ka dheerihiin sidii aan ballan ku qaadan markii hore aan ku soo qoray aalada Facebook aan ku soo qoray waanigii weydiiyay ummadda reer Jabuuti taageersan rejiimka aan weydiin soo bandhiga proof kana daliil kana inay wadaadadan jecel lahay ay terrorisiin inay ahayn iyo kowli waan ka sugeynaa laakiin annaka hawshii aan galay waxa ku soo cadeynaya inuu madaxweyne Ismaaciil Umar Geele iyo xulufadiisu ay terrorist lagu tilmaamayo ay tahay marka uu waxa daawanaysiin ajalad inuu Ismaaciil Umar 1995 markuu taliyaha oday Xasan Guuled ilaa naxariistay madaxweyne Jabuuti oo ahaa taliyaha ku shafda kabinet oo aamintana haystay shafda la security wuxuu kula kulmay palais presidentialka ninkii ahaan jiray Masriga ahaan jiray nibradooga Al-Qaeda ahaan jiray iyo koox kale taa ajrad baad ku arkaysiin isaga ku qaabilay waa 1995 waxa kale cadeynaysa in terrorist iyo argagixis inuu yahay in uu ka dambeeyay sawirarku ay sheegayaan laba ataanta oo ka dhacay Jabuuti midda hore waxa ka dhacday Storyl kalabaadna wuxuu ka dhacay Café de Paris Café de Paris umad badan reer Jabuuti dhabarka loo saaray oo lagu dhibaateeyay ay badkood ku dhinteen badkood ilaa maanta saykaladii hayaan wuxuu aan ku cadeynaa haddana inuu terrorist yahay ummadda reer Jabuuti halka biyaha looga soo qaado ee ka baxsan magaalada ee Duuda in uu ka dambeeyay baa leeyri dashay nuclear la keenay oo halka lagu aasay halkaana waxaan ajalin niga soo galiyay ahayd duqii hore magaalada Axmed Samira oo dul jooga oo ambaareynaya raggii falalkan sameeyay ilaa imikana qof loo haysan ma jirto waxa kale oo terrorist lagu tilmaami karaa waxa weeye shakhsiga bilaadanka shakhsiga haysta imika talada haysta inuu ummadii gaajo ku keenay sidoo fikradiisu u maro sidoo awood u sii haysto sidaas aan leeyahay kolka balajiraha daawada ka faalooda eega kuwan kale iyo kuna soo horjeeda ee dawladda taageersan xaq bay inay taageeraan iyo kana waxaan ka rabnaa bal inay keenaan hal proof hal document ama hal video ha socotana miran ha socotee oo cadeynaya in wadaadadan ay wax ka dambeeyeen bal waxaan leeyahay daawada ajaladaha eega mid waa taantaagi Storyl ataantaagi Café de Paris waa tii kale oo qaabilay ninka nibradooga ee Al-Qaeda ninkii Masriga iyo kuwa kale iyo waxyaalo badan baa jira bal ka fiirsado eegalena jugement ninka niday waad mahadsantiin qu'elle ira jusqu'à fermer les yeux sur les relations étranges du président djiboutien avec les islamistes radicaux de la région. Nous nous sommes procurés ces documents émanant de la piscine, autrement dit la DGSE. Des notes inconnues jusqu'ici datées de 2000 et 2001 et qui révèlent la présence à Djibouti de membres connus d'Al-Qaïda et l'accueil dont ils bénéficient. Ce qui est troublant, c'est que nous savons aussi que les services français ont parfaitement connaissance du fait que Djibouti est une base arrière qui accueille des islamistes terroristes qui vont réaliser un certain nombre d'attentats anti-occidentaux et anti-français. Il y en atteste.
Il y a des notes qui en attestent, et l'implication personnelle d'Ismaël Omar Guelleh comme étant accueillant envers ces mouvements terroristes est avérée. Ce rôle trouble joué par Ismaël Omar Guelleh n'est pas nouveau. Alors qu'il est chef de cabinet du président de la République de Djibouti en 1995, il reçoit au sein même du palais présidentiel un certain Aynan al-Zawahiri qui deviendra l'idéologue de la nébuleuse Al-Qaïda. Jusqu'ici, la France n'a pas réagi. Si récemment les Américains ont dit ouvertement leurs soupçons, les Français se taisent alors que tout ce qui se passe attentat à plusieurs reprises avant l'arrivée du juge Borrell. Et en particulier en 1990, quand des grenades sont jetées dans un bar de Djibouti, le Café de Paris. Le fils d'un militaire français est tué, il y aura 17 blessés. L'enquête confiée à Roger Leloir est très compliquée. Bernard Borrell travaille sur ce dossier terroriste. Le juge Leloir le reconnaît d'ailleurs dans un courrier adressé à Elisabeth Borrell. Votre époux a eu à intervenir à plusieurs reprises, il m'a été d'une aide précieuse. Bernard Borrell s'est-il mis en danger en enquêtant sur l'attentat du Café de Paris? La question se pose quand on sait qu'à l'époque, Ismaël Omar Guelleh est fortement soupçonné par les Français d'être le commanditaire de l'attentat. Effectivement, c'est une hypothèse qui circulait à l'époque, bien qu'elle n'était pas vraiment étayée. C'est très difficile à Djibouti de savoir la vérité pour toutes les affaires. Mais ce qui est à constater, c'est qu'à chaque fois, le pouvoir en a profité pour faire une action de police contre des opposants. Malgré les soupçons, le président de la République de Djibouti ne sera jamais inquiété dans l'attentat du Café de Paris. C'est Awele Guelleh qui sera désigné comme le coupable, Awele Guelleh soupçonné aussi d'avoir participé à l'assassinat du juge Borrell. Mais nous allons découvrir au cours de notre enquête que la bienveillance de la France vis-à-vis d'Ismaël Omar Guelleh ne s'arrêtera pas là,